Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Ce matin, vous avez souhaité revenir sur les commémorations qui ont accompagné le 10e anniversaire de la mort de Zied et Bouna, Zied Benna et Bouna Traoré. C'était à Clichy-sous-Bois il y a 10 ans. Et en particulier, il y a une chanson que le rappeur Kerry James consacre aux deux adolescents. Mais oui Thomas, en quelques jours, la chanson est devenue complètement virale incroyable, sur Internet. Plus d'1 600 000 vues en quelques heures. J'ai abandonné l'idée qu'ils me perçoivent un jour comme français, dit Kerry James, mais je n'abandonne pas l'idée que l'État français me doit le respect. On peut rien redire à ça, non? Pas si sûr Thomas, parce que le mot de respect employé ici par Kerry James est ambivalent. Et si on veut que le respect devienne effectivement un mot d'ordre, alors il faut dissiper cette ambivalence. Mais de quelle ambivalence vous parlez, Raphaël? Que demande Kerry James quand il demande le respect? Qu'on le respecte en tant que noir, ou bien qu'on le respecte en tant que citoyen français? Qu'on respecte sa différence, entre guillemets, ou bien qu'on abolisse cette différence dans une loi qui serait vraiment la même pour tous? En ce qui le concerne, manifestement, c'est cette différence qu'il veut faire respecter. Eh bien, c'est tout le problème, Thomas, parce que tout à sa colère, et considérant que la France... T'as raison, peu importe. C'est pas ça dont je parle. Mais considérant que la France est un État raciste et encore colonial, le rappeur renonce à l'intégration, explicitement. J'ai abandonné l'idée qu'il me perçoive un jour comme français, et se contente de vouloir qu'on respecte la couleur de sa peau, ce qui revient à lutter contre le racisme avec les moyens du racisme. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et contre Kerry James, alias Alix Mathurin, qui dit en substance « Nous les Noirs, on n'est pas français », et Nadine Morano, qui lui donne raison en présentant la France comme un pays de race blanche. Entre Kerry James qui déclare, citation, « Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ », c'est dans sa lettre à la République. Et le FN, qui dit, le FN de la grande époque, qui dit « La France, tu l'aimes ou tu la quittes », c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Comment lutter, Thomas, contre le délit de faciès et tous les clichés négrophobes si on brandit comme une valeur en soi la couleur de sa peau? Les deux discours sont aussi absurdes et relèvent du même cauchemar. Le communautarisme et l'extrême droite croient qu'ils sont adversaires, mais se ressemblent comme deux gouttes d'eau, et ils se tiennent par la main. Ce que je veux dire ici, Thomas, c'est que dans l'histoire des hommes nous apprend qu'il faut choisir. Et entre Martin Luther King et Malcolm X, il faut choisir Martin Luther King. Plutôt Barack Obama que son pasteur Jeremiah Wright. Plutôt Mandela que Kerry James, si j'ose comparer les deux. Bref, plutôt les héros qui dépassent la question du racisme et savent rêver en noir et blanc, comme disait Martin Luther King, que ceux dont la colère, si légitime soit-elle, a juste pour effet de renforcer le camp d'en face. Et la morale de l'info? La morale de l'info, c'est que le vrai respect à conquérir en République, c'est l'indifférence à la couleur de la peau. Et au-delà de nos oripeaux, noirs et blancs seront ressemblants comme deux gouttes d'eau, c'est vous qui le dites. Non, c'est pas moi. Ah non, c'est Claude Nougaro, ça, quand même. La morale de l'info, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain matin, Raphaël. À demain. Bonne journée.